D'accord. Donc c'est le cycle infernal aujourd'hui de la pauvreté. D'accord. Alors monsieur le ministre rapidement moo signal que ni waxtu bi li ci des bëritul mais bëggoon naa am sa gis-gis ci nu mu gën ci tënk rek ci innovation également yi nga xam ne apporté nañ ko ci règlement intérieur Assemblée nationale am na nag benn bi nga xamante ni xaw na ki jur coow fan yi mu ñeel mu di article 56 bi nga xamante ni wax na ne dorénavant en cas de besoin magistrat yi dinañ leen woo ci Assemblée nationale ngir ñu mu leen déglu. mais du yoon du dëgg du yoon li may wax il faut que dañuy déglu ko bu baax les régimes totalitaires ils utilisent la violence et la manipulation pour arriver au pouvoir le parti nazi en Allemagne loolu la def mais pour rassurer les Sénégalais je leur dis l'Allemagne qui est le pays de la pensée est tombée dans le piège des nazis. L'Allemagne, le pays de la pensée, le pays de Kant, de Goethe, de Hegel, tout ce qu'il y a de plus intelligent, c'était allemand. Ils sont tombés dans le piège des nazis. L'Italie, le pays de l'Empire romain, est tombé entre les mains de Mussolini. Donc c'est tout à fait normal que notre vieille démocratie, le pays de Senghor, tombe entre les mains de Pastef. Mais maintenant, il faut que les Sénégalais soient conscients sur les next steps. Parce que comparer, c'est important. Les nazis là, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit nous sommes arrivés au pouvoir. Maintenant, pour instaurer notre régime totalitaire, il nous faut deux choses. Détruire la presse et domestiquer la magistrature. Les deux, si Pastef gagne le combat contre la presse et parvient à domestiquer les magistrats, nous serons dans un régime totalitaire. Mais ces deux combats, ils ne peuvent pas les gagner à cause de l'écosystème démocratique du Sénégal qu'on construit depuis 1960. Ils ne peuvent pas le gagner parce que dans notre pays, le système est plus fort que les hommes. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Monsieur Ousmane Sonko ne peut pas être plus fort que le système. Et c'est pourquoi donc, et la Cour suprême le lui a montré en rejetant son rabat d'arrêt. Il lui montre que le système est plus fort que les hommes. Le système de la magistrature, on est là pour dire le droit. On n'est pas là pour dire le droit en lien à des contextes politiciens. On n'est pas là pour dire le droit pour plaire à un premier ministre. Mais la domestication de la magistrature. Donc vous êtes contre la présence des magistrats à l'Assemblée nationale. Mais bien sûr. Mais ça viole fondamentalement le principe de séparation des pouvoirs. D'accord. Nous, dans la Constitution, là, les pouvoirs sont séparés. Il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Comment tu peux imaginer on convoque un député, on peut convoquer un juge à l'Assemblée nationale pour dire oui, tu nous parles de quand même. Séparation des pouvoirs. Et toutes les démocraties le savent depuis que Montesquieu l'a théorisé et les Américains l'ont appliqué dans leur constitution qui date de 1789. Maintenant si innovation, Pasteur veut inventer du nouveau droit et puis on verra, mais ils n'inventent absolument rien. Hein. Ce qu'ils veulent là, c'est cohérent. Ça veut dire qu'ils veulent dominer la presse et domestiquer la magistrature. Ce combat-là, c'est pas le combat de la presse, c'est pas le combat des activistes, c'est le combat des magistrats. Et j'imagine et je pense que les magistrats vont mener leur propre combat. Parlant de l'Assemblée nationale, également, nous avons un président qui a porté plainte à Bachir Fofana. Ouais, mais ça, c'est dans l'ADN de Pastef. C'est dans l'ADN de Pastef. C'est-à-dire, les démocraties sont bruyantes. Les démocraties vont avec le débat. Et la seule vertu d'un citoyen dans une dictature, c'est le silence. C'est ça. Mais lis la presse française, lis la presse américaine, lis la presse de la grande démocratie. Est-ce que ça en valait la peine? C'est un chroniqueur. Il donne son opinion. Mais tu n'es pas d'accord avec lui. Tu estimes que... Mais fais-lui une précision. Fais-lui une mise au point, c'est prévu par le droit de la presse. Oui, mais son connaît liberté d'expression, oui, mais liberté d'expression également ne signifie pas dire du n'importe quoi. Dans ce pays-là, il y a une opposition, et pourtant, il y a soutenir. Mais est-ce que tu te rappelles de l'opposition de Pastef? Est-ce que nous, et c'est ça notre fierté. Depuis 15 mois, est-ce que vous avez fait grenade? 15 mois, est-ce que vous avez fait grenade? Non, parce que nous avons nous sommes des républicains, nous sommes des gens civilisés. Non, nous sommes des guerriers. Je vais donner une métaphore. Je donne un exemple historique. Ce qui nous arrive au Sénégal, c'est comme quand les Mongols... D'ailleurs, le PM, c'est comme quand les Mongols... Non, ce qui arrive au Sénégal, c'est comme quand les Mongols ont envahi Bagdad. Bagdad, c'était le centre de la civilisation. Nous sommes des républicains. Et ce qui s'est passé entre 2021 et 2024 au Sénégal, c'est un intermède malheureux qu'il faut fermer rapidement. Donc vous ne voulons nous ne voulons pas de la démocratie des furies. Nous ne voulons pas de la démocratie des violences. Nous, notre objectif, c'est 2029 de reprendre le pouvoir sans qu'il y ait un seul coup de feu ou une seule grenade. Et nous allons y parvenir. Maintenant, si Sonko nous attend, comme je dis, la pire vengeance, c'est de ne pas
ressembler à son adversaire. Nous, on ne peut pas ressembler comme Pastef. Comme je dis, nous sommes dans la gatsa d'idées. Nous, nos cocktails Molotov, ce sont des idées et des propositions alternatives. Et c'est pourquoi nous, au lieu de brûler des pneus, de jeter des cocktails Molotov, on a mis en place un shadow cabinet pour qu'à partir de 2029, comment rattraper les 5 ans que Pastef va perdre? Nous, on va reprendre le pouvoir dans le calme, dans la démocratie, en étant de bons républicains. Nous, on ne fera pas Pastef. bu dee foofu la ñuy xaar du ñu fa fekk. D'accord. Bi mu dellu see foofee ca Séville, le président Bassirou Diomaye Faye réagit également au décès survenu lors d'interventions policières à Cambérène et Rosso. Il promet des enquêtes impartiales, des sanctions rigoureuses et dénonce des scènes insoutenables et inacceptables. Mon opinion, c'est que le président de la République, monsieur le président de la République, aurait dû attendre la fin de l'enquête. Le président de la République aurait dû attendre la fin de l'enquête. Le Sénégal a une excellente police. Contrairement à la propagande de Pastef, le Sénégal a une bonne police, le Sénégal a une très bonne gendarmerie. Évidemment, personne ne peut accepter les bavures, mais je suis de ceux qui pensent que le président de la République aurait dû attendre la fin de l'enquête. Il aurait dû attendre la fin de l'enquête avant de se prononcer sur la question. D'accord. La police a ouvert une enquête. Attendons d'abord les résultats de l'enquête. Mais la police du Sénégal, que je connais, est une excellente police, est une police très professionnelle. D'accord. Maintenant, il peut y avoir des bavures, comme on en a aux États-Unis, on en a en France, même en Grande-Bretagne, où la police n'est pas armée. À la limite, en Grande-Bretagne, il y a aussi des bavures. Mais le président de la République aurait dû attendre. Mais, Penda, il faut que les Sénégalais soient conscients de l'histoire de leur pays. En 1988, il y avait des bavures policières. C'est ça qui a été à l'origine de la radiation des policiers. 88. Le Sénégal a été presque le seul État où, en 24 heures, tous les policiers ont été radiés parce que la police avait procédé à une bavure qui avait entraîné une mort d'homme. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il ne faut pas qu'on... Voilà. Il y a des incidents. Nous le regrettons, mais il ne faut pas aussi qu'on en profite pour jeter le bébé avec l'eau du bain, l'eau du bain, et puis en étant dans le singulier collectif. Globalement, les forces de l'ordre du Sénégal sont très professionnelles et sont souvent citées en exemple dans le monde, et nous pouvons être fiers de nos forces de l'ordre en général. Quand tu vois le conflit en Casamance, c'est un conflit qui a duré 40 ans, mais c'est un conflit qui a été mené et gagné dans le cadre de l'état de droit. Les policiers du Sénégal, les gendarmes du Sénégal font le travail dans le cadre du respect de l'état de droit. D'accord. Et c'est pourquoi il ne faut pas qu'on leur jette l'opprobre. Pourquoi qu'on leur jette l'opprobre. Le président également. Nous attendons aussi, monsieur le Premier ministre l'avait promis sur le parvis du Grand Théâtre, nous attendons aussi les résultats de l'enquête sur la mort des 2 gendarmes qui avaient disparu. Parce qu'à l'époque, Pastef étant dans l'opposition, avait présenté le Sénégal comme le Chili de Pinochet, où l'État, de façon volontaire, pouvait organiser la disparition de personnes. Monsieur le Premier ministre en avait parlé au parvis du Grand Théâtre quand il avait été invité par la JPA. 15 mois après, on attend encore les résultats. Parce que c'est important qu'on sache que la police du Sénégal, ce n'est pas la police d'Haïti, ce n'est pas des tontons macoutes, c'est des fonctionnaires de police qui sont très bien formés et qui généralement puis sont très professionnels et exercent leurs fonctions dans le cadre de l'état de droit. Sommet États-Unis d'Afrique également prévu du 9 au 11 juillet 2025. Le président Bassirou Diomaye Faye dina ci assister mu nekk ab sommet bi nga xam dina dajale lu toll ci 5 juróom ci suñu ay président fii ci Afrique ñu war a waxtaanee li nga xamante ni moom moo di jafe-jafe ñu am ci wàllub sécurité ak ci wàllub économie. Waaw foofu Sénégal sur invitation de Donald Trump. Waaw je me réjouis que le Sénégal soit invité. Mais boobu moom mënuñu ko jàppee tam Bambal. comme ni ngeen koy waxee daal. Non, ça dépend ci discours ba mu fay tën ak la mu fay defi mais xam nga lu tax américain yi moi je me réjouis que le président de la République soit invité à ce sommet parce que ça permet au Sénégal de tenir son rang xool dëkk yi ñu invité parce que États-Unis lu ñuy doyee mooy démocratie ak économie et puis ce pays là le Sénégal est la plus vieille démocratie du continent. Et puis les États-Unis là-bas de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis c'est la plus vieille démocratie là-bas. Donc il y a toujours une alliance naturelle entre les deux plus vieilles démocraties. Et c'est pourquoi chaque fois qu'un président américain vient en Afrique, l'étape du Sénégal est obligatoire. L'étape du Sénégal ne se justifie pas par l'économie du Sénégal, parce qu'économiquement nous ne posons rien. L'étape du Sénégal ne se justifie pas par notre démographie, parce que nous sommes 15 millions alors que le Niger est presque 200 millions. L'étape du Sénégal ne se justifie pas par l'économie, parce que l'économie c'est l'Afrique du Sud. Donc l'étape du Sénégal se justifie par les symboles. Cette alliance qui existe depuis 1960, depuis Senghor et Kennedy, entre les deux plus vieilles démocraties. Maintenant, c'est un sommet sur la démocratie et sur l'économie. Et malheureusement pour l'économie, le Sénégal a une fenêtre de tir exceptionnelle pour être dans 10 ans ou dans 5 ans une future Dubaï et une future Suisse. Mais malheureusement, les aventuriers ambigus que nous avons à la tête de l'État n'ont pas de vision et n'ont pas de stratégie.
d'accord alors monsieur le ministre da nga génne ñaari livre bi ci jiitu mooy bi ma tiim nii muy les intellectuels sénégalais dans la marche vers la première alternance l'exception démocratique en question mu ngi nii beneen bi nga tuddee ko le Sénégal une démocratie en Sisyphe. Une démocratie de Sisyphe. De Sisyphe. Wow. Sociologie politique dont basculement de l'état légal à l'état de droit. ñaari livre nga génneendoo. déjà lu waral nga génneendoo ñaari livre yi. mais ñaari livre yi mooy wane ni ce que j'appelle les douceurs de l'opposition. Parce que boo nekkee au pouvoir c'est ça comme ça que la démocratie fonctionne mais l'exercice du pouvoir est difficile compliqué complexe et ça il faut qu'on dise à nos amis de Pastef qu'ils acceptent les servitudes du pouvoir. Les servitudes du pouvoir c'est accepter la critique, c'est accepter l'opposition, c'est accepter que ce que vous faites soit critiqué, la presse, les activistes, nous on l'a accepté. Maintenant les douceurs de l'opposition, quand vous revenez dans l'opposition, parce que l'opposition est comme dans l'aéroport, c'est une sorte de transit. Tu te prépares pour revenir, voilà, pour redécoller. Pendant le temps que tu es dans l'opposition, ton devoir de républicain, c'est de réfléchir sur des alternatives avec des idées nouvelles. Donc c'est pourquoi moi j'ai profité des douceurs de l'opposition pour sortir ces deux livres-là. Le premier, les intellectuels sénégalais dans la marche vers l'alternance. C'est quand j'étais journaliste à Walfadjri 97-2000, les entretiens que je faisais avec les universitaires. Il y en a eu plus de 200. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les intellectuels sénégalais qui sont venus entre 97 et 2000 dans l'émission que j'animais Une heure avec pour réfléchir sur le Sénégal. Le principal enseignement de ce livre-là, c'est la qualité de la ressource humaine. C'est la qualité de la ressource humaine. Et puis la première marche vers l'alternance. Et pour montrer aussi dans le deuxième livre-là, le deuxième livre commence là où se termine le premier livre. Que les débats qu'on posait en 99 dans ce livre-là, les intellectuels, ce sont les mêmes débats qui ont été abordés lors du dialogue national que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a convoqué récemment. Ça veut dire 30 ans après. Et c'est ça qu'on appelle une démocratie Sisyphe. Le mythe de Sisyphe, c'était dans la Grèce, dans la mythologie grecque, quelqu'un qui avait été condamné, comme le montre le livre, à pousser une roche au sommet de la montagne. Et chaque fois qu'il atteignait le sommet de la montagne, la roche redescendait. Donc il était condamné toujours. Et c'est pourquoi je dis la démocratie au Sénégal est un état de démocratie Sisyphe, parce qu'il y a un éternel commencement. Depuis 83 au Sénégal, on ne parle que de questions électorales. Et l'économie a toujours été le parent pauvre. C'est pourquoi je dis dans le livre, parce que l'économie a été le parent pauvre, la politique économique du Sénégal a été toujours sous-traitée au FMI, à la Banque mondiale. Et c'est pourquoi quand tu traites sur FMI à la Banque mondiale, ta politique économique, si le FMI te lâche, tu as des difficultés. Et c'est pourquoi je dis il faut rompre avec la démocratie Sisyphe et se concentrer à l'économie. Le seul problème du Sénégal, c'est l'économie. On n'a pas de problème politique, on n'a pas de problème judiciaire, on n'a pas de problème institutionnel. Et le meilleur exemple, c'est la Cour suprême qui confirme qui rejette aujourd'hui le rabat d'arrêt de monsieur le Premier ministre qui pensait naturellement, parce que lui il est Premier ministre, que les juges doivent écrire sous sa dictée. Donc c'est cet éternel recommencement qui nous retarde. Le fait que... bind nga de monsieur le ministre. bind nga de. ah waaw mais opposition dafa neex yow Penda opposition dara dàqu ko. ah bind nga. Penda opposition dara dàqu ko. bind nga de. Tu as le temps de lire, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps d'animer un shadow cabinet qui nous permettra, j'en suis sûr, en 2029 de rattraper les 50. Un livre de 365 pages. Oui, ça nous permettra. En plus du shadow cabinet, le shadow cabinet, comme son nom l'indique, en Angleterre, xam nga ñan ñooy démocrate, les Anglais shadow cabinet. Disponible à l'Harmattan Sénégal. xam nga Angleterre mooy shadow cabinet. Opposition day am shadow cabinet mooy le gouvernement de l'opposition. C'est-à-dire day am un gouvernement officiel du Royaume d'Angleterre qui gère la quotidienneté. Opposition day am son propre gouvernement. Shadow cabinet, les Anglais dañuy xam shadow cabinet kan mooy ministre de l'économie. Les Anglais dañuy xam shadow cabinet kan mooy ministre des Affaires étrangères. Le shadow cabinet là, s'il y a alternance, c'est eux qui prennent les affaires immédiatement. Ma jox la benn exemple. Oui, allez-y. Le niveau de démocratisation de l'Angleterre. Sénégal foofu la ñu waroon toll. Par exemple, en 1945, Winston Churchill a gagné la guerre en avril. Il devait y avoir des élections législatives en juillet. Bon, il a dit, quand même, j'ai peut-être atteint ma mission historique. J'ai gagné la plus grande guerre de l'histoire d'Angleterre. Les Anglais m'ont élu le plus grand Anglais vivant. Mais les législatives, les Anglais ont des problèmes économiques. Donc, il se pourrait que je n'ai pas la majorité. Donc, bi muy dem à la conférence internationale de Potsdam, il a amené le chef de l'opposition. Ni ko nañ dem comme ça nga xool au cas où moi je suis pas réélu, que l'Angleterre ne perde pas, que toi tu sois conscient des dossiers. Donc c'est ça une démocratie. Boo xoolee États-Unis
le président des États-Unis, Kennedy, avant d'envoyer les premiers conseils militaires au Vietnam, il a consulté les chefs de l'opposition, il dit que voilà ce que je dois dire. Et c'est ça la démocratie. Sur les grandes questions, il doit y avoir un consensus, il doit y avoir des discussions. Et c'est pourquoi nous avons mis en place notre shadow cabinet. D'accord. Sur la politique extérieure, regarde aujourd'hui, la politique extérieure là, nous sommes passés de première ligue à navétane. Donc nous sommes prêts en 2029, quand nous reviendrons aux affaires, immédiatement de redonner au Sénégal sa place. Alors, et en 2029, la première chose que nous ferons, c'est de dire au monde que Sénégal is back. Le Sénégal est de retour. Il y a quelqu'un qui vous a dit démocratie gros calibre qui a été petit calibre. Nous allons véritablement donner du sens au mot gros calibre. Nous allons renouer avec la diplomatie gros calibre du Sénégal en 2020. Alors, beaucoup de dans le fond, mais à rappeler que il y a une journée de dédicace niki le 12 juillet, Inch'Allah, nga wax ci and ak ñu bari. En tout cas, ñi nga xamante sax ñeneen ñi lim nga leen ci biir livre bi. Donc ñu wax ci dem invité nga ci Sénégal 7 dañ ñëw. Waaw, invité na Sénégal 7 et aussi maa ngi remercier le premier ministre Sidiki Kaba, le premier ministre Sidiki Kaba, c'est lui qui viendra. Oui. Mais pour te rassurer aussi, invitez-nous aussi mes amis du pouvoir, parce que aussi c'est ça la démocratie, ça veut dire que ñun ñoo bokk Sénégal, ça va être un moment d'échange, de discussion sur d'idées intellectuelles, mais aussi sur l'avenir du Sénégal. Kon maa ngi ciy invité opposition bi, maa ngi ciy invité majorité bi, maa ngi ciy invité société civile, maa ngi invité ñëpp, parce que aussi c'est ça la démocratie. C'est prévu pour le samedi 12 juillet 2025 à partir de 10h. Librairie Armaton bu Dakar. Donc à rappeler que nous avons livré le docteur Yoro Diaguène, les intellectuels sénégalais dans la marche vers la première alternance, l'exception démocratique en question ak suite bi nga xamanteni modi le Sénégal, une démocratie de Sisyphe. Wow. Voilà. Et puis comme je compte profiter des doutes de l'opposition, le troisième est en voie. Ah bon? Ah oui. Déjà. Ah oui. Mais l'opposition est très agréable. L'opposition est très agréable, le pouvoir est difficile, l'opposition est très agréable. Donc tu te prépares pour revenir, donc tu as le temps de réfléchir sur les choses en profondeur. Malheureusement, nous ne voulons pas commettre la même erreur que Pastef. Ce qu'ils font aujourd'hui depuis 15 mois montre qu'ils n'avaient rien préparé. Donc, benn question sécuritaire avant ñu buural waxtaan bi muy l'attaque djihadiste bi nga xamantene amna avant-hier fofé ci Diboli, Mali, à seulement 2 kilomètres de la frontière sénégalaise à Kidira. Sama question mooy est-ce à dire que ni fu mu ne ni djihadiste yi jege nañ ak tamit naka la ñuy def peut-être pour mun koo moytandiku. Penda man la guerre des djihadistes là, les officiers que j'ai formés à OBEMS, bureau militaire d'enseignement supérieur, depuis 10 ans, les militaires me disent tu as été le grand théoricien de la guerre de l'Est, parce que aussi géopolitique et histoire loolu lay jari. Parce que quand tu lis la littérature des djihadistes là, nous les intellectuels on perd du temps en parlant du congrès de Berlin, des frontières, et de la colonisation. Eux, les djihadistes, au moins ont transcendé ça. Pour eux, il n'y a pas de frontières. Pour eux, il y a Dar al-Islam ou Dar al-Harb. Dar al-Islam, c'est un pays à hégémonie musulmane. Dar al-Harb, c'est un pays où une terre d'islam, une terre d'impiété. Pour les djihadistes là, les terres d'islam, c'est Sénégal, Mauritanie, Mali. Pour eux, le Burkina n'est pas une terre d'islam parce qu'il n'y a pas une hégémonie, musulmane. Donc moi, depuis 10 ans, quand tu lis mes écrits, je parle de ça. Parce que les djihadistes parlent clairement qu'ils veulent créer un émirat dans le Sahel. Et s'ils créent un émirat dans le Sahel, il leur faut accéder à l'Atlantique. Et à partir du Mali, le truc le plus proche, c'est le port de Dakar. C'est le port de Dakar pour accéder à l'Atlantique. Quand la France est intervenue, l'opération Serval, à l'époque, dans mes cours à l'école de guerre, je l'avais même écrit que c'était un impérialisme vertueux. À la limite, ça avait choqué beaucoup de personnes. Pourquoi impérialisme vertueux? Moi, je parlais en tant que politologue sénégalais. Parce qu'en 2011 ou 2010, personne ne pouvait imaginer que des djihadistes pouvaient marcher et prendre Bamako. N'eût été l'intervention de la France, les djihadistes pouvaient prendre Bamako. Et si les djihadistes avaient pris Bamako, ils deviendraient les autorités légitimes du Mali, donc ils seraient à nos frontières. Donc c'était ça le problème. Et moi j'avais dit à l'époque, il fallait que le Sénégal profite. C'est pourquoi j'avais dit impérialisme vertueux. Pour nous, il fallait que le Sénégal profite de la présence française au Mali, qui retient les djihadistes, pour avoir un sursis stratégique. Parce qu'à l'époque, j'avais dit que tôt ou tard,
la France partira. Parce que en géopolitique et dans l'histoire, les forces expéditionnaires, que ce soit la France hier, les Russes aujourd'hui, les forces expéditionnaires ont toujours deux problèmes. Le temps, qui est imbattable. Les forces expéditionnaires, c'est ça pourquoi les Américains ont perdu la guerre au Vietnam, ils l'ont perdu en Afghanistan. Et c'est pourquoi les Russes ont perdu la guerre en Afghanistan. Les forces expéditionnaires ont toujours deux adversaires imbattables. Le temps, parce que dès que les Français sont arrivés, les djihadistes ont dit, mais nous sommes dans l'adresse des Diphoras depuis le néolithique. Les Français sont venus une fois, ils sont restés 80 ans, colonisation. Et cette fois-ci, ils ne resteront pas 80 ans. Tôt ou tard, ils partiront. Et c'est pourquoi moi, j'avais dit à l'époque, il fallait que le Sénégal profite de ce sursis stratégique de la présence française au Mali pour être à niveau. L'autre fait qu'une force expéditionnaire, l'autre ennemi d'une force expéditionnaire, c'est l'évolution du pays qui envoie les troupes. D'accord. Par exemple, en 2017, si Marine Le Pen avait gagné les élections, je ne suis pas sûr que la France serait restée plus longtemps. Aux États-Unis, il y a eu alternance et puis Biden a décidé de retirer les troupes Donc, j'avais dit à l'époque que le Sénégal devait profiter de ce stratégique pour se mettre à jour. Il y a eu, stratégiquement, le Sénégal a fait deux choses. Le Sénégal a essayé le multilatéralisme en aidant le Mali avec la MINUSMA. Présence au Mali pour continuer. À l'époque, quand on parlait des djihadistes, on parlait des Touaregs, des Arabes. Maintenant, quand on parle de djihadistes, ce sont des gens comme nous. Des gens qui parlent peul, des gens qui bambardent. Donc, on a essayé le multilatéralisme, ça n'a pas marché. Ouais. Maintenant, tout ce qui nous reste, comme je dis, il faut que les États ne sont pas des agents moraux. Le Sénégal, aujourd'hui, son intérêt, c'est la doctrine anglaise. Les Anglais disent l'Angleterre n'a pas d'allié permanent ni d'ennemi éternel. La seule constante pour l'Angleterre, c'est de se donner les moyens de défendre son île. Ce que les Américains reprendront sous la forme de la doctrine de Clinton. Multilatéral when we can, unilatéral when we must. Le multilatéral, on l'a essayé, ça n'a pas marché. D'accord. Maintenant, tout ce qui reste, c'est unilatéral. Maintenant, la seule vocation du Sénégal aujourd'hui, quand tu as des djihadistes, au début, quand il était à 60 km, j'avais fait un tweet pour dire ils se rapprochent. Maintenant qu'ils sont à 2 km, tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est se donner les moyens de défendre notre territoire. D'accord. Et maintenant, se donner les moyens de défendre notre territoire, ce n'est pas ce que font le Premier ministre et le ministre de la Défense. Un Premier ministre qui va au Burkina Faso, on dit oui, nous allons signer des accords économiques et des accords sur la sécurité. Notre ministre de la Défense qui va à Bamako pour dire oui, nous allons faire des patrouilles mixtes. Parce que ce comportement du Premier ministre et de notre ministre de la Défense font que les djihadistes vont considérer le Sénégal comme un État belligérant. Alors qu'aujourd'hui, de façon très pragmatique, la seule chose qui reste au Sénégal face à des djihadistes à 2 km de notre frontière, c'est de défendre notre territoire. Alors, monsieur le ministre, avez-vous pu quand même construire une maison à 100 millions comme Nico avec Mani ndax jot nga tabax kër bu toll ci 100 millions comme ni ko Serigne Saliou Gueye waxee ci ñenn ci DG yi. kan man. waaw Serigne Saliou nee na am na yenn ci DG yi yoo xam tàmbali nañ tabax waaw yow moom ministre nga moo tax xanaa ma jàpp ni xanaa yow sa kër moom bi nga yi nga jotoon tabax moo ëpp na 100 millions. non man may tabax man may tabax sama kër nekkuma ministre xam nga Penda man je n'ai été ministre que 2 ans et j'ai toujours dit au président Macky Sall qui m'a mis au gouvernement que pour des gens comme nous servir l'État est un appauvrissement illicite. Servir l'État est un appauvrissement illicite mais servir l'État en tant qu'énarque ça n'a pas de prix. mais dégg nga coow li quand même coow li am fan yi mais man bettuma. mais bettuma Penda ces gens-là n'ont jamais eu de projet. Ces gens-là n'ont jamais eu de projet pour le Sénégal. Ils vont réduire leur mandat pour régler des trucs personnels. mais dégg nga la réponse de Fadilou Keïta. lu mu wax. nee na DG bi fayee ko salaire mun na def prêt tabax këram. non mais ça montre aujourd'hui le niveau du débat. Le débat devait être économique parce que il y a pas de vision, il y a pas de projet, il y a pas d'ambition pour le Sénégal qu'on en est réduit aujourd'hui à supporter ça. D'accord. À parler des problèmes de personnes. D'accord. Mais parce que le Sénégal n'existe pas, parce que aujourd'hui tout ce qui existe c'est des trucs de personnes. À commencer par le Premier ministre qui réduit l'État à sa personne. D'accord. Jërëjëf monsieur le ministre Yoro Dia tey vraiment ça a été un plaisir comme toujours maa ngi lay remercier ci wuy si bi nga wuy si suñu invitation te di la wax ni tamit Sénégal set dina la gunge ci sa journée de dédicace bi nga xamante ni à rappeler que yaa ngi koy amal le 12 juillet foofee ca Harmattan Sénégal du noonu. waaw à partir de 10h. 10h voilà jërëjëf Penda et puis maa ngi ciy profiter aussi pour nuyu borom kër gi. maa ngi nuyu Papi Kane bi nga àndal. waaw maa ngi nuyu Pape Ngagne Ndiaye moom sama mbokk la ñoo c'est vrai ñoo bokk village yi. dëgg la. nuyu ko baax a baax jërëjëf Penda maa ngi nuyu ses auditeurs. di la remercier encore une fois ci. doo nuyu waa Paris fi nga jógee barki dem.
waaw waa Paris waa xam nga. waa Toulouse également nuyu leen. waaw bi ma demee Paris ma dégg foofu ñuy wax affaire canicule de rek kii ba jël di mais ñun ay sahéliens lañ ça c'est notre. c'est notre quotidien ñun ay sahéliens lañ ça c'est notre climat naturel. oui en tout cas di la remercier bu baax di remercier également la régie ak Papi Kane bi nga àndal également di remercier la rédaction de Sénégal 7 ñi jàpp tout le temps ci liggéey ba mu yem yéen ñi safay également suñu ay programme di leen jox dig daje ci beneen plateau jërë ngeen jëf.